Salut à tous! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je m'attaque à la nouvelle petite merveille de chez Hachette, à savoir le préquel de la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina, l'heure des sorcières, écrit par Sarah Rees Brennan. Regardez-moi un peu cette merveille, cette couverture est trop belle. Ayant grandi avec les histoires de Sabrina Spellman, c'est vrai que dès que la série est sortie sur Netflix, j'ai immédiatement sauté dessus, bien trop contente de retrouver les personnages de mon enfance. Bien sûr, je savais que ça serait pas tout à fait la même chose, mais en soi, j'étais quand même contente. Et lorsque j'ai vu que le 10 juillet, Hachette sortait le préquel des nouvelles aventures de Sabrina, je n'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté immédiatement. Pour vous raconter un peu l'histoire, Sabrina Spellman n'est pas une adolescente comme les autres. En effet, née d'un père sorcier, grand prêtre du Coven de Grindel et d'une mère mortelle, Sabrina est donc la première demi-sorcière de l'histoire du Coven. Malheureusement, les parents de Sabrina sont morts quand elle était bébé dans un accident, et du coup ce sont ses tantes, Hilda et Zelda, qui l'ont recueillie, alors qu'elles avaient déjà recueilli un autre enfant, cousin Ambrose. Sabrina a donc grandi dans cette famille recomposée, mais pourtant heureuse, et elle prépare son 16e anniversaire depuis qu'elle est toute petite, son baptême obscur. Le baptême obscur, c'est ce qui officialisera son statut de sorcière tout court. Elle ne sera plus demi-sorcière, elle sera sorcière, puisqu'à ses 16 ans, Sabrina doit faire le choix d'une vie de mortelle ou d'une vie de sorcière. Si elle choisit la vie de sorcière, alors comme le reste de sa famille, elle intégrera le Coven de Grindel et ira étudier dans une école pour les sorciers. Elle doit également signer le livre de la bête qui stipule qu'elle doit toujours écouter Satan et que si Satan donne un ordre, alors Sabrina s'exécute et elle se tait, elle n'a rien à dire. Seulement voilà, Sabrina est une demi-sorcière et donc si elle n'a pas encore eu le droit d'aller à l'école des sorciers, elle était bien obligée d'aller à l'école des mortels. Et donc, elle a rencontré des amis mortels auxquels elle est très attachée, ainsi que son petit ami Harvey. Sabrina est donc en pleine hésitation à savoir si elle choisit le chemin de la lumière ou celui des ténèbres. Mais si elle choisit celui des ténèbres, elle doit dire adieu à sa vie de mortelle et vice versa. Seulement voilà, Sabrina n'est pas prête à faire un choix et il y a une autre question qui lui taraude l'esprit et c'est ce qui va nous intéresser dans ce livre, c'est que Sabrina, au-delà de ça, n'arrive pas à choisir parce qu'elle ne sait pas non plus les sentiments qu'a vraiment Harvey pour elle. Elle ne sait pas si Harvey est vraiment amoureux d'elle et si ce n'est pas le cas, eh bien dans ce cas-là, elle va au Coven. Mais si c'est le cas, le choix va être compliqué. Sabrina décide donc avec son cousin Ambrose, qui est toujours là pour les combines un peu foireuses, de lancer un sort à Harvey pour savoir ce qu'il ressent vraiment. Seulement ça va pas vraiment se dérouler comme prévu. Et c'est ce déroulement pas prévu qui est intéressant. Pour commencer ma critique, je vais d'abord m'intéresser à la couverture, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette couverture est pleine de symboles très particuliers pour les sorcières. D'ailleurs, même l'histoire de la famille Spellman est symbolique, puisque on relate quelquefois des faits qui se sont réellement passés là dans notre monde réel à nous, à savoir le massacre des sorcières de Salem, ou les tortures qu'on faisait aux sorcières à l'époque. Sabrina, c'est aussi ta culture. Déjà, on remarquera ce petit détail juste ici, qui est l'étoile de Satan. Je sais pas si vous verrez bien. Très représentatif de l'histoire de Sabrina puisque sa famille voue un culte à Satan. Les branchages que vous voyez sur la couverture sont très symboliques puisqu'en fait déjà je dirais que 50% de l'histoire se passe dans la forêt. Mais comme vous pouvez le voir, les branchages forment une espèce de dôme et ce dôme est très intéressant puisque en fait c'est le côté demi-sorcière de Sabrina, c'est-à-dire que les branchages ce serait Satan. Et ce grand trou de lumière, eh bien c'est un puits de lumière, le chemin de la lumière si vous préférez. Et c'est vrai que dans le livre, Sabrina est souvent dans des puits de lumière. C'est aussi pour cette raison que les cheveux de Sabrina sont très clairs sur la couverture, tout simplement parce que Harvey fait souvent allusion aux cheveux très clairs de Sabrina qui reflètent généralement la lumière. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire que les couleurs représentent Satan, je pense que ça se voit, le rouge, le noir, le mal, Satan, les ténèbres, l'enfer, tout ça, c'est là. Je vais passer rapidement sur le seul petit point négatif, c'est un peu long à commencer. C'est-à-dire qu'on nous pose bien comme il faut les bases, vraiment bien comme il faut, mais c'est un peu long. Tous les personnages sont bien présentés, les situations, etc. Mais pour un démarrage, t'as envie d'aller dans l'action et tu te dis bon, ça va être là? Ah non. Ah là, non plus. C'est un peu long à démarrer, mais quand c'est démarré, c'est démarré. Contrairement au préquel de Riverdale, le préquel de Sabrina ne contient
aucune erreur, merci. Ils font même un petit clin d'œil à Riverdale en citant à un moment la ville dans l'histoire en disant que la fête foraine qui se trouve entre Greendale et Riverdale est plus proche de Greendale. C'est pas important, mais je trouvais ça mignon de le rajouter. Parlons un peu de ma grande peur, c'était l'intrigue de ce livre, à savoir que l'histoire était censée se concentrer sur Harvey et Sabrina, sur le sort que jette Sabrina à Harvey, et j'avais peur que ce soit plat, que ça tourne en rond. Et finalement, pas du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Alors oui, de temps en temps c'est un peu fleur bleue, je vais pas vous mentir, cette petite love story est bien présente, mais elle s'efface souvent au profit de la famille de Sabrina. Et ça c'est vraiment cool parce que ça fait un petit repos dans l'histoire d'Harvey et Sabrina. Quand Sabrina rentre chez elle, on fait ok, là ça va être le tour de la famille, après c'est le tour d'Harvey, après c'est le tour de la famille. J'ai bien aimé ce petit circuit de famille Harvey, famille Harvey. Cette histoire ça parle pas juste de Sabrina et son sort contre Harvey, mais ça parle aussi de Sabrina et sa relation avec ses tantes, avec son cousin Ambrose qui est piégé à la maison, avec ses amis mortels, mais aussi de la grande crainte de Sabrina, à savoir qu'elle pense que toutes les sorcières ont un cœur de pierre et que si jamais elle signe le livre de la bête, elle serait donc comme les autres sorcières, elle n'éprouverait plus rien. Sauf que Sabrina, elle a envie d'aimer, tu vois, elle n'a pas envie d'avoir un cœur de pierre. Et d'ailleurs, quand elle cite cœur de pierre, elle cite souvent Ambrose et Zelda, puisque sa tante Hilda est un des personnages préférés des gens dans la série, parce qu'elle est juste trop mignonne et qu'on sent qu'elle a vraiment un cœur en or et elle-même ne comprend pas ce qu'elle fout dans ce coven. Cette histoire si bien écrite, c'est de la douceur, c'est de la manipulation, c'est de la magie, c'est aussi de l'amitié et de l'amour, qu'il soit familial ou amoureux. Quelque chose sur lequel je voulais rebondir également, c'est la manière dont est écrit ce livre, ou plutôt la manière dont il est coupé, que j'adore. Comme tout livre, tu as des chapitres, mais il se trouve que chaque chapitre est coupé par quelques pages des ténèbres. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un chapitre où Sabrina va parler de ce qu'elle fait, des sorts qu'elle jette, etc. Blablabla, toute son histoire. Et de l'autre, on a les ténèbres de l'autre côté qui nous expliquent chaque personnage en détail, tous les petits secrets et toutes les petites failles de chaque personne du livre. Vous savez que j'adore avoir des petits détails dans les livres sur les personnages, surtout les petits détails que ne connaissent pas le personnage principal. D'ailleurs, merci d'avoir fait parler Sabrina à la première personne dans ce livre. Merci de la laisser raconter l'histoire plutôt que de laisser une personne extérieure parler de l'histoire. Et ne pensez pas que les ténèbres parlent juste des personnages sorciers, puisque les ténèbres parlent aussi des personnages mortels. Ils ont une vue d'ensemble sur toutes les personnes, et ça va aller des meilleurs amis de Sabrina, à savoir Rose et Suzy, à des sorciers un peu plus lointains comme le père Blackwood ou encore Prudence. D'ailleurs, je vais vous faire plusieurs clans pour que ce soit plus simple. D'un côté, les mortels. Nous avons Harvey, Tommy, Rosalind, Suzy et Miss Wardwell. Et de l'autre, les sorciers avec Nick, Prudence, les sœurs de l'étrange et le père Blackwood, ainsi que bien sûr la famille de Sabrina, tante Hilda, tante Zelda et cousin Ambrose. Les ténèbres parlent donc de chaque personnage. Mon personnage préféré du livre, personnellement, ça a été le frère d'Harvey. Alors ça a été vraiment une grande surprise, parce que en fait, j'étais pas tant attachée que ça au frère d'Harvey dans la série, et il m'a vachement touchée grâce aux ténèbres. Tommy, il est très protecteur avec Harvey, il a vraiment un très grand cœur, et on se rend compte de tous les sacrifices qu'il fait pour que Harvey vive sa vie correctement, dans la plus grande simplicité, si on peut dire. Et moi, je pensais que je me retrouverais plus en Harvey, et finalement, je me suis plus retrouvée en Tommy. Par contre, un personnage que j'ai toujours détesté, et dans ce livre encore plus, c'est clairement Nick, qui est un des sorciers les plus puissants de l'Académie des sorciers, où va sûrement aller Sabrina. Et Nick, comment vous dire, j'ai envie de le frapper. Nick est détestable, il est manipulateur, il a un ego surdimensionné et surtout il a été méchant avec Harvey. On n'est pas méchant avec Harvey, il t'a rien fait. Nick, c'est vraiment le personnage que je déteste par-dessus tout parce qu'il est vraiment fourbe et il fait vraiment tout pour avoir ce qu'il veut et il l'a tout le temps et c'est très énervant, c'est très agaçant de voir qu'avec sa fourberie et sa manipulation, il a toujours ce qu'il veut. Il fait trop son malin, faut le faire redescendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre est plein d'humour et d'amour et qu'il a des rebondissements spectaculaires. Moi, j'ai adoré personnellement et j'ai qu'une chose à dire, j'en veux encore.
je veux une suite à ce livre, je veux qu'on écrive un deuxième livre sur la vie de Sabrina Spellman ou sur un autre des personnages, ça me plairait beaucoup. En tout cas, j'espère que ma critique vous a donné envie de lire ce livre. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à t'abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!